Donc, la recherche de l'onction, c'est bien. La recherche de la puissance pour un ministère efficace, c'est bien. Rechercher la plénitude, c'est bien. Rechercher la manifestation d'une onction surnaturelle, c'est bien. Mais Dieu ne donne pas son onction à tous ceux qui lui demandent l'onction. Dieu donne son onction. Dieu rend disponible son onction dans un vase qui est prêt pour ses intérêts. Dieu ne donne pas l'onction à tout le monde. Tu demandes l'onction de Dieu, quels sont tes mobiles? Tu demandes l'onction, qu'est-ce que tu veux en faire? Tu demandes la plénitude de la puissance pour aboutir à l'onction, qu'est-ce que tu veux en faire? Tu dis à Dieu de te remplir, qu'est-ce que tu veux en faire? Dieu ne remplit pas parce qu'on a prié. Dieu ne remplit pas parce qu'on a demandé. Dieu remplit parce qu'il voit les mobiles. Est-ce que les mobiles cadrent avec le plan de Dieu? Est-ce que les mobiles cadrent avec la volonté de Dieu? Est-ce que l'onction là, ça sera pour les intérêts de Dieu? C'est bien de demander l'onction, mais Dieu ne donne pas l'onction à tous ceux qui lui demandent. Non. C'est pourquoi dans Acte 1, verset 8, quand Dieu a baptisé les apôtres dans la chambre haute, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, Dieu les a remplis et il a dit, allez témoigner à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu les a baptisés du Saint-Esprit pour accomplir une mission. Donc Dieu ne remplit pas un vase parce qu'il a demandé le remplissage. Dieu ne donne pas l'onction parce qu'on a demandé l'onction. Non. Est-ce que tu as une mission précise pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu voudrais faire pour les intérêts de Dieu? Alors Dieu se trouve dans une position de te remplir pour que son ministère au travers de toi soit efficace. Il y a des gens à qui Dieu ne donnera jamais l'onction. Jamais. Regarde, il y avait 12 apôtres. Mais Dieu a donné la plénitude à 2 seulement. À Paul et à Pierre. Ce sont les 2 là qui ont opéré dans une dimension surnaturelle extraordinaire. Ce sont les 2 là qui ont opéré dans une notion surnaturelle, efficace. Les mouchoirs qu'on posait sur le corps de Paul, on posait sur les malades guérissaient. L'onction était déjà au top. L'ombre de Pierre, il passe comme ça, on pose les malades. Il avait déjà atteint la dimension de l'onction. Pourquoi c'est seulement sur 12 apôtres, c'est seulement sur ces 2-là que Dieu a déposé l'onction? Parce que certainement Dieu a vu le cœur des autres. L'onction est rare. Alléluia. Élie doit être enlevé. Les fils des prophètes disent à Élisée que est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé? Élisée dit oui, je sais. Qui le lui a dit? C'était sa communion avec Dieu. Il passait des moments de prière même pour son leader, Élisée. C'est ce qu'il demandait à Dieu constamment, de remplir Élie, d'utiliser puissamment Élie. Il passait du temps dans la prière pour son leader, parce que ça valait la peine. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, je peux dire que on dirait des démons incarnés.
Leur pasteur a commencé bien. Leur pasteur avait la crainte de Dieu. Leur conducteur, leur leader avait la crainte de Dieu. Mais un jour, comme ça, il a basculé dans le péché. Ce sont ses propres enfants qui le vomissent. Après avoir critiqué, après avoir insulté, après avoir constaté, maintenant mettez-vous en prière pour votre père, parce qu'il n'a pas été comme ça dès le départ. S'il était comme ça dès le départ, c'est que ça ne vaut pas la peine. C'est quelqu'un qui n'a jamais rencontré Dieu. C'est un aventurier. Qui a dit à Élisée, quand les fils des prophètes viennent lui dire que ton maître sera enlevé, lui dit que oui, laissez, je sais. À voir comment Élie s'est comporté avec Élisée, c'est-à-dire que Élie même n'a pas dit à Élisée qu'il devait être enlevé. Il ne lui a pas dit. Mais il a mis l'enfant à l'épreuve. Non, reste ici, j'arrive. L'enfant dit que jamais, ton pied, mon pied. Non, reste ici, j'arrive. L'enfant dit jamais, ton pied, mon pied. J'ai un projet. J'ai des choses que je dois faire pour Dieu. Je t'ai vu faire. Je vais faire des choses pour Dieu comme tu as fait. Tel père, tel fils. Je t'ai vu, papa Élie. J'ai vu comment Dieu t'a utilisé. Si Dieu m'a mis à côté de toi, c'était pour que je voie comment Dieu opère au travers de toi. J'ai vu. Maintenant, il faut que je reste éveillé. Il faut que Dieu me donne la double portion de ce que tu as. Il a suivi Élie jusqu'au lieu où il a été enlevé par les chars de feu. Que fils, si tu me vois partir, c'est bon. Tu reçois la loyauté. Dieu ne donne pas l'onction à n'importe qui. À des enfants loyaux, à des serviteurs, à des servantes loyales, à des oints de Dieu loyaux, à des prophétesses, des servants du Seigneur loyaux. Dieu déverse son onction. Mais quand les mobiles sont impurs, les mobiles sont négatifs, les mobiles sont malsains, les mobiles sont diaboliques, les mobiles sont lucifériens, Dieu ne dépose pas son onction. Dieu relâche son onction dans un vase conformément à son plan. Mon fils qui me demande la plénitude de l'onction, là, qu'est-ce qu'il voudra en faire? C'est pour aller se vanter? C'est pour aller impressionner? C'est pour aller escroquer? Dans ce cas, je ne donne pas. Et les gens restent à crier dans leurs émotions et on pense que c'est l'onction. Les gens restent à bavarder dans leurs émotions, on croit que c'est l'onction. Les gens restent à tordre la parole de Dieu pour extorquer de l'argent aux chrétiens, on croit que c'est l'onction. Les gens inventent des fausses prophéties, on croit que c'est l'onction. Or, les gens sont en train de crier dans leurs émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans la foi négative. Alléluia. Donc je vais conclure ce paragraphe en disant, c'est bien. Dieu rend disponible sa puissance, sa plénitude et son onction dans un vase qui est consacré à ses intérêts, qui est consacré à ses missions. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il n'investit pas son onction
là où il n'y aura pas le retour sur l'investissement. Quand Dieu investit son onction, le retour sur l'investissement, c'est le salut des âmes. Ce sont des guérisons divines extraordinaires, des libérations, des guérisons, des consolations, des transformations de vie. L'onction de Dieu ne baigne pas dans une atmosphère de péché et de pourriture. Le pasteur vit dans le péché, la prophétesse vit dans le péché, le conducteur vit dans le péché, le leader vit dans le péché. On ne peut pas dire au peuple de Dieu arrêtez de pécher. On n'a même pas le courage de dire au peuple de Dieu arrêtez le concubinage. On ne peut même pas dire à une soeur ou à un frère arrête de vivre avec cette femme, ce n'est pas ta femme. On n'a pas le courage de le dire. Mais on sous-entend, on se vante de dire qu'on travaille dans l'onction. Non, l'onction ne peut pas opérer dans ce genre d'endroit. L'onction ne peut même pas exister dans ce genre d'endroit. L'onction opère dans sa plénitude, là où il y a la crainte de Dieu, là où il y a la haine du péché. Là, les gens ont la conscience, ont dans leur conscience qu'il y a un jugement, que le péché est mauvais. J'ai dit, lorsque je prêchais quelque part dans une église, j'ai dit aux frères et aux sœurs, est-ce que vous savez ce que le péché fait dans vos vies? Quand physiquement vous vous lavez, vous mettez du bon parfum, parfois même les parfums les plus chers. Quand les gens hument votre parfum quand vous passez, c'est agréable aux narines. Mais un enfant de Dieu qui vit dans le péché, lorsqu'il passe le monde spirituel, il a une mauvaise odeur. Il sent mauvais dans le monde spirituel. C'est pourquoi il ne peut rien faire spirituellement. Physiquement, tu es agréable. Physiquement, tu es beau. Physiquement, tu t'habilles bien. Physiquement, tu mets les belles perruques. Physiquement, tu mets les belles coiffures. Physiquement, tu te parfumes bien. Physiquement, tu fais ton bon maquillage. Mais si tu vis dans le péché, spirituellement, tu sens mauvais. Spirituellement, tu sens mauvais. Au même titre qu'une fausse sceptique. Donc, enfants de Dieu, faites attention avec le péché. Les pasteurs qui vous disent de ne pas laisser le péché, ils sont en train de détruire vos vies. Les pasteurs qui n'ont pas le courage de vous dire que abandonner ces relations, c'est de concubinage, ils sont en train de détruire vos vies. Les pasteurs qui ne vous disent pas de vivre, qui n'ont pas le courage de vous dire de vivre une vie de consécration, de sainteté, ils sont en train de détruire vos vies. Donc, enfants de Dieu, faites attention. Quand Jésus a dit à cette femme, va, mais ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Donc Jésus m'a fait le rapport avec le péché et le pire. Un enfant de Dieu qui vit dans le péché, il attire dans sa vie des choses pires. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur, qui vit dans le péché, attire dans sa vie des choses pires. Des choses pires qui vont finir par détruire sa propre chair. Des choses pires qui viennent détruire sa vie. Des choses pires qui viennent bloquer les domaines de sa vie. Des choses pires qui viennent lui transmettre des maladies. Des choses pires qui ouvrent déjà la porte de l'enfer pour lui. C'est pourquoi Jésus a pris le soin de dire, va mais ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Quand on pêche, nous sommes en train d'entrer dans le pire. Le péché prépare une atmosphère de désastre dans la vie de ceux qui pratiquent le péché. Le péché est dangereux au même titre que du poison.
Le péché est dangereux au même titre que le cyanure, le poison le plus violent, je crois bien. Le péché est dangereux au même titre que le serpent le plus venimeux du monde lorsqu'il te mord. Le péché est dangereux au même titre que le suicide. Le péché, c'est la nature du diable en personne. Si Dieu a rejeté Jésus à la croix, parce que Jésus portait sur lui le péché de l'humanité, qu'un chrétien, qu'une chrétienne, qu'un enfant de Dieu, qu'un serviteur de Dieu ne pense pas qu'il va entrer dans le sein des saints, étant dans une vie de péché. Dieu a en horreur le péché. Dieu a en horreur l'idolâtrie. Dieu a en horreur l'adultère. Donc tout ce qui constitue des horreurs aux yeux de Dieu ne peuvent pas donner accès à un enfant de Dieu dans le royaume. Impossible. Dieu ne tergiverse pas. La Bible dit qu'il n'a pas eu pitié de Jésus. Il n'a pas eu pitié des anges. Les chrétiens oublient ce passage, je crois que c'est dans Hébreux 10. Que, qu'est-ce que ça dit encore? Que c'est dangereux. Il est dangereux de tomber entre les mains du Seigneur. Les gens disent aux chrétiens, dès que tu as donné Jésus, tu as déjà la vie éternelle. Oui, à l'instant là, tu as la vie éternelle, tu meurs, tu pars au paradis. Mais si après avoir donné ta vie à Jésus, tu continues de vivre dans le péché, toi-même tu as rouvert la porte de l'enfer. Tu as rouvert la porte de l'enfer. Dieu ne va pas te forcer, hein? Dieu te donne le libre choix. Vis comme tu veux. Mais toi-même tu connais déjà ta sentence. Beaucoup d'enfants de Dieu se soulagent la conscience en écoutant les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu qui leur disent que le péché n'est pas mauvais. Quand on a déjà reçu Jésus, c'est le paradis. N'importe quoi. Hein? Franchement. Alléluia.